continue d'en débattre. Dans l'actualité, il y a bien sûr la Covid. Nous étions en train d'en parler juste avant la publicité. Vous nous parliez donc de ces mutations de virus. Vous étiez plutôt rassurant, hein, c'est ce que vous avez... Oui, je pense que les vaccins actuels sont capables de protéger, au moins pour cette année, y compris avec ces petites mutations. Donc entre septembre et décembre, on sera protégé, c'est ça? Oui, parce qu'on compte les mois qui nous rapprochent un peu de la libération du Covid. C'est la Covid. C'est un peu ça l'idée dans l'esprit d'Elisabeth Lévy. La sortie du tunnel. Exactement, la sortie du Donc tunnel. les vaccins protégeront malgré ces petites mutations qui sont à voir pour le vaccin de l'année prochaine s'il devait y avoir une nouvelle épidémie. Enfin bref. Donc ça c'est important. Mais vous avez attendu s'il devait y avoir une nouvelle épidémie, Elisabeth. On a un répit avant une autre. Oui, on a bien compris. On a bien compris que maintenant la vie avec les masques va devenir la norme. Il faudrait qu'on garde l'habitude de porter les masques quand on est malade. Quand on est malade, d'accord. Non mais dans les pays asiatiques, c'est ce qu'ils font. Quand ils sont malades, ils mettent un masque, on leur demande pas, ils le font spontanément. Peut-être les autres, c'est pas... Bah oui. Alors les rhumes, les grippes, les gastroentérites... Non mais, quand on est malade, je suis d'accord, mais je crains en fait... Non mais je suis sérieux, je crains que le pli du masque, si vous voulez, soit pris et que... Dans la rue, moi je trouve ça, déjà aujourd'hui, je trouve ça... C'est en contrevenance avec la loi en plus. On parle beaucoup de vaccins, on disait à l'instant... Est-ce que nous allons avoir un traitement docteur? C'était ça la question. Pourquoi on ne parle pas de traitement? Parce que les vaccins, d'accord. L'autre pilier, effectivement, qui pourrait arrêter cette pandémie, ça serait un traitement. Alors le traitement... On imagine que les scientifiques y travaillent quand même. Ah mais ils n'arrêtent pas. Hein. Mais ils travaillent contre les traitements. Mais ils travaillent contre les traitements contre les virus en général, et maintenant contre le coronavirus en particulier. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de traitements. On n'a pas beaucoup de traitements contre ces virus parce que ce sont des particules, et que autant on a des traitements antibiotiques contre des petits organismes, on les tue, mais le virus on ne le tue pas, il faut le détruire. Et le détruire, bon, alors il y a les ultraviolets, il y a le nettoyant, et des tas de choses, mais on ne peut pas le faire de façon thérapeutique. Et donc il y a des traitements qui sont des traitements qui peuvent être ralentisseurs. Alors on en a beaucoup parlé en début d'épidémie avec l'hydroxychloroquine, des traitements qui sont viruciques, qui semblent détruire les virus. Il y a certaines maladies virales où on semble, alors c'est tous les remdesivir, tous ces produits qui détruisent donc d'autres virus. Qui détruisent d'autres virus. Voilà. Et donc ils sont... tous ces traitements ont été plus ou moins... inefficaces. Inefficaces, oui, invalidés. Voilà, ils ont été testés, évidemment. Vous avez retrouvé votre voix. Oui, c'est la voix du matin. Hein, voilà. Vous voulez un verre d'eau peut-être? Vous voulez quelque chose? J'ai pas touché à mon eau. Voilà, c'est l'esprit de Noël. Merci Elisabeth. Oh. Il faut garder nos docteurs en bonne santé. Donc tous ces traitements ont été testés et malheureusement, pour l'instant, aucun n'est efficace. Ouais. On ne peut que reprendre les traitements symptomatiques que tout le monde connaît. Hein, donc c'est le Doliprane. Ouais. Buvez un petit verre d'eau tranquillement. On a un autre sujet d'actualité, si vous voulez, on pourra y revenir une fois que vous aurez retrouvé votre voix. Allez-y. Parce que c'est pas très long. Non, mais je pense à votre voix, là. Merci beaucoup. Et donc, je lançais l'idée d'un nouveau traitement, mais bon, ça n'est qu'une idée, ça n'est que moi. Le virus, on le retrouve surtout dans le nez. Et il est très sensible à tout ce qui est mécanique pour le faire partir, le détruire. On a quelque chose qui est à notre disposition très facile, que toutes les mamans connaissent bien, c'est l'eau de mer. Ou le sérum physiologique. Le sérum physiologique. Oui. Et ben, je pense que si on se mettait 2 ou 3 fois dans les narines de l'eau de mer, sérum physiologique, ça pourrait avoir un effet protecteur. Alors, à tester, à voir. À tester, pour l'instant, c'est le paracétamol, finalement, le seul traitement. Excusez-moi, moi j'ai entendu le docteur Goldnadel, je veux dire, sur ce plateau, qui dit, alors je sais pas où il l'a entendu, mais qui dit que il l'a dit à plusieurs reprises, hein, je ne trahis pas un secret, qu'il prenait de la mélatonine et de la vitamine, je sais plus laquelle. D peut-être. Peut-être D, oui. Alors est-ce que là on est dans le, si vous voulez, tout ce qui va stimuler l'immunité. Et bon, l'activité physique et ça. Le sérum physiologique dont vous parlez, c'est un moyen, disons,
préventif, c'est pas un traitement. Non, c'est préventif, oui. Ça, oui. On parlait de traitement parce que c'est pas le sérum physiologique qui va tuer le virus une fois qu'il a fait son Une fois qu'il s'est développé, non, mais voilà. Quand il est dans votre ça, c'est un moyen de protection. Voilà. Parce que quand il est dans votre narine, il n'est pas encore... pour les porteurs sains. Mais au niveau des traitements, malheureusement, il n'y a rien pour l'instant, on n'a pas rien. On va vous laisser respirer, retrouver votre voix. Bon, changer de thème. Georges Fenech, c'est vous qui allez avoir beaucoup la parole. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne. 12 individus placés en garde à vue pour de violentes attaques nocturnes chez des familles. Vêtements, bijoux, argent liquide, passeport.